Bonjour et bienvenue sur la Minute Ho'oponopono. Alors, aujourd'hui, je suis un petit peu allée me promener en ville parce que j'avais besoin de d'aller voir un petit peu ce qui se passait en matière de tondeuse. Ça fait partie de ma nouvelle vie, m'occuper du terrain. Et donc, je me suis fait bien sûr ma petite autorisation de sortie. Et, euh, et en fait, en revenant, j'ai discuté avec la voisine, la fameuse voisine, comme quoi j'ai dû bien nettoyer. C'était plutôt bienveillant, la conversation. Et en fait, elle me racontait tout ce qui était arrivé à tous ses amis, à tous les gens qu'elle connaît. En fait, c'était une suite ininterrompue d'injustices, de gens qui s'étaient fait choper et qui avaient payé une amende, soi-disant parce qu'ils étaient trop loin, parce qu'ils n'étaient pas dans le rayon de 1 kilomètre de leur maison, parce qu'ils avaient osé faire les courses et aller chez Monsieur Bricolage en même temps. Et, euh, et donc je vois bien que dans son monde, c'est un monde de punition. C'est un monde où dès qu'on déroge à la règle, eh bien, on se fait choper, on se fait punir pour des sujets qui peuvent être injustes, parce que si on est à 1,5 km de chez soi et qu'on ne croise personne, on va dire que est-ce bien nécessaire de verbaliser. Mais vous voyez bien qu'il vous arrive ce qui se passe dans votre capsule. Si dans votre capsule, vous êtes encore sur des injustices, des punitions, eh bien, vous allez tomber pile poil au moment où les policiers vont vous verbaliser parce que vous serez jamais dans les clous. Et donc, je vous encourage vraiment à vérifier que chacun vit dans son monde. J'avais fait une vidéo qui s'appelait «Dans quel monde vivez-vous?» Eh bien, posez-vous cette question. J'ai une autre personne, pareil, euh, qui me dit que elle n'a que la route pour aller marcher et, euh, et sillonnée. Et voilà, la route est sillonnée de voitures de police. Donc, dépendamment de ce qu'il y a dans vos mémoires, vous pouvez, en période de pandémie, tomber sur des mémoires d'injustice, où on va vous demander des comptes euh, pour des prétextes fallacieux, surtout si vous ne mettez personne en danger. Donc si ça vous arrive, eh bien sachez que c'est votre capsule, c'est votre mémoire. N'extrapolez pas ça aux autres et ne donnez pas des conseils aux gens sur le fait qu'il y a beaucoup de flicage et que c'est dégueulasse de se faire verbaliser. Vous savez bien qu'il arrivera à chaque personne ce qui se passe dans sa mémoire. Donc si ça vous arrive à vous, bah, c'est que vous êtes encore dans la mémoire. Et si vous n'êtes plus dans la mémoire, eh bien peut-être que vous allez vous apercevoir que bah, des patrouilles, vous n'en voyez pas. Enfin, je ne sais pas, moi je n'en ai pas vu depuis un mois. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Euh, et pourtant, je suis allée quand même une fois dans un supermarché. Enfin bon, j'ai quand même un petit peu bougé. Donc voilà, sans tomber dans l'extrême de... je vois Crève-Cœur qui relance encore des vidéos sur il faut désobéir. Voilà. Si vous êtes dans une capsule d'obéissance et de désobéissance, bien sûr, c'est important de désobéir, mais vous pouvez aussi être dans une capsule où vous avez bien nettoyé la mémoire et il n'y a pas d'injustice. Vous n'avez pas à vous battre avec des, euh, des ordres qui sont louches et qui sont vécus comme des punitions. Donc, si vous avez encore un doute, eh bien, vous parlez à votre petite, à votre petit. Je suis désolée, je ne savais pas que tu avais encore en toi des mémoires d'injustice. Pardonne-moi de projeter que c'est quelque chose qui va m'arriver ou d'alimenter les conversations au sujet des injustices par rapport aux patrouilles, alors que je sais bien que tu es resté coincé sur une injustice de ton enfance. Pardonne-moi de projeter ça sur 2020 alors que c'est quelque chose que tu as réellement vécu et peut-être que je n'ai pas assez nettoyé, peut-être que je ne sais même pas quelle est la cause première de ton sentiment d'injustice. Je te remercie, je t'aime. Voilà pour aujourd'hui.